Mais c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des citoyens. Tu ne peux pas les considérer comme autre chose que des citoyens. Maintenant, ce sont des citoyens qui sont soumis à une punition parce qu'ils ont commis un délit. Donc, à partir du moment où ils sont soumis à une punition, ce sont des citoyens sous punition. À partir du moment où tu as un citoyen sous punition, il est, je dirais, du devoir des pays qui punissent de considérer qu'est-ce qu'une punition juste et quel est l'objectif de la punition. Et à partir du moment où tu mets les gens en prison, théoriquement, je dis bien théoriquement, l'objectif, c'est pas juste la punition, c'est aussi de les dissuader éventuellement de recommencer et de recommettre un délit. Or, force est de constater que la configuration actuelle du système carcéral en France ne joue pas son rôle. C'est-à-dire qu'en fait, le taux de récidive est très élevé. Et si le taux de récidive est très élevé, ça veut dire que la formule actuelle, je dis bien la formule actuelle, ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que de deux choses l'une. Soit elle est fonctionnelle et ça, on va dire, dissuade les gens d'éventuellement recommencer, soit on peut mesurer le taux de récidive. Donc si ce taux de récidive est très élevé, c'est que la formule actuelle ne fonctionne pas. Et là, c'est un débat qui doit avoir lieu entre les partis politiques, de savoir quelle est la formule qu'on doit proposer pour que cela fonctionne. Est-ce que c'est d'être encore plus dur ou est-ce que c'est d'être, je dirais pas nécessairement plus souple, mais de donner l'opportunité à ces gens éventuellement de reprendre des études, de s'intéresser à des sujets plus intellectuels, de les aider à, on va dire quelque part, stimuler leur réflexion. Et là, c'est un débat qui doit avoir lieu. Une chose est certaine, c'est fondamentalement inhumain de mettre des gens dans des pièces de 3 mètres sur 4 pendant 14 heures par jour et penser que cela va les punir. Je dirais que je trouve ça d'ailleurs assez paradoxal, si tu veux, je dirais de fortement s'attaquer aux pays qui vont avoir des pratiques plus barbares, en tout cas qu'on considère plus barbares, tels que les châtiments corporels, et ne pas considérer que mettre quelqu'un dans un 3 sur 3 sur 4 à plusieurs dans une cellule, et cela pendant 16 heures dans des conditions complètement ridicules, dans le sens où la personne n'a rien d'autre à faire que tourner sur lui-même, est-ce que c'est une manière, si tu veux, de punir quelqu'un? J'en suis pas certain. Je veux dire que je pars juste du principe que le système actuel, tel qu'il est, ne fonctionne pas. Cela ne veut pas dire, attention, que je préconise les châtiments corporels. Attention, j'étais pas en train de dire ça. Je dis tout simplement que notre formule à nous, en France, bon, je vis pas en France, mais on a un peu le même problème en Belgique, dans une moindre mesure que chez vous, mais c'est un peu mieux. La situation est un peu meilleure, mais elle n'est pas très éloignée de ce qui se passe chez vous. Cette formule-là n'a pas l'air de fonctionner. Et si elle n'est pas fonctionnelle, alors un débat doit avoir lieu pour essayer de trouver des formules fonctionnelles. Selon moi, il doit y avoir des programmes de réinsertion dans les prisons qui doivent surtout permettre à ces gens de retrouver le goût à la lecture, de retrouver le goût au débat, de retrouver le goût, si tu veux, à la pensée. Et on doit un tout petit peu promouvoir tout ce qui va permettre à ces gens de se sentir valorisés aussi. Donc il y a toute une série de problématiques, et je suis pas quelqu'un de gauche, juste comme ça les choses sont claires, mais je n'accepte pas non plus les discours simplistes qui consistent à dire qu'on doit juste punir pour punir. Non, c'est plus complexe que cela. Ce sont des questions qui impliquent beaucoup de choses. Il y a de la psychologie, il y a de l'environnement familial, il y a toute une série de questions qui doivent être abordées par les acteurs, les spécialistes et les experts dans ces domaines, mais à la fin, ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Or, quand quelque chose n'est pas fonctionnel, il faut d'abord admettre que c'est pas fonctionnel. Et ensuite, à partir de là, prendre les mesures qui vont être les plus efficaces pour atteindre l'objectif qu'on souhaite, qui est, dans une certaine mesure, évidemment de punir ceux qui ont commis un délit, mais surtout de leur permettre de se réinsérer dans de meilleures conditions une fois qu'ils sont sortis.